6h52, le chiffre du jour, 35 000 milliards d'euros. C'est un montant considérable, c'est celui de l'épargne privée dans l'Union européenne. Et ce montant pourrait être mobilisé pour financer notre développement et affirmer notre puissance sur la scène internationale. Bonjour Guillaume Clossin. Bonjour. Président d'Europa Nova, vous lancez aujourd'hui un appel collectif pour relancer le débat sur la puissance européenne. Ça s'appelle l'Europa Power Initiative, soutenu par plus de 200 personnalités et leaders d'opinion, dont l'ancienne commissaire européenne Margrethe Vestager. D'abord, un constat sur la situation européenne. Clairement, nous sommes en perte de vitesse. On le voit avec les négociations de paix en Ukraine. On le voit également avec la COP. L'Europe n'a pas été capable de peser sur le communiqué final. Qu'est-ce qui nous manque, Guillaume Clossin, aujourd'hui ? On a beaucoup d'atouts, mais d'abord, ce qui nous manque, c'est la volonté collective d'avoir un débat sur la puissance, parce qu'on voit très bien, et Draghi l'a très bien dit, dans le monde tel qu'il est, dans une rivalité de puissance entre les États-Unis et les Chinois, si on veut exercer nos leviers de puissance, il faut construire notre puissance systémique, c'est-à-dire géopolitique, économique, financière, et il faut tirer parti des leviers que nous avons. Et c'est cette initiative, c'est pas seulement un collectif ou une prise de parole que nous lançons, c'est un mouvement qui est coprésidé par des gens qui représentent la diversité de la société européenne. Il y a deux coprésidents français à mes côtés qui sont Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, qui sont les co-DG de Euraseo. Le patron des patrons européens, Jean-François Van Boxmeer, qui préside Vodafone et qui est président de la table ronde pour l'industrie européenne. Il y a des commissaires européens, comme vous l'avez dit, il y a des philosophes comme Slavoj Žižek. C'est la conscience que nous, Européens, devons reprendre en main notre destin et que le premier atout des Européens, ce sont les Européens eux-mêmes. Et après, on a des atouts très concrets, des leviers très concrets qu'il s'agit de lever le plus vite possible. Et ce sursaut que vous appelez de vos voeux passe notamment par l'investissement. Vous dites qu'il faut mobiliser l'épargne considérable des Européens. 35 000 milliards d'euros, c'est le chiffre du jour qu'on a choisi ce matin. Cette épargne, elle est en effet considérable, et aujourd'hui, soit elle va vers des investissements à faible risque, soit elle fournit les moyens dont les Américains ont besoin pour développer leur économie, et avec lesquels ils rachètent nos pépites, nos entreprises, nos industries. Mais est-ce que le problème n'est pas avant tout politique ? On voit bien que les 27 n'ont pas été capables d'appliquer les recommandations du rapport Draghi, vous le mentionniez. Tout le monde avait pourtant dit que ce rapport était formidable. Je crois que Bernard Arnault a été le premier à dire, en avril, lors des négociations entre les États-Unis et l'Europe, que l'Europe devait exercer son pouvoir politique. Mais il faut le construire, ce pouvoir politique. Donc maintenant, il faut agir. On a des leviers très concret. On a en effet cette épargne de 35 milliards. Aujourd'hui, pourquoi on a du mal à investir en Europe ? Parce que quand vous voulez investir, vous avez des règles de prise de risque qui sont telles que on n'a pas envie de le faire. Et ces règles, elles viennent d'où ? Elles viennent des États-Unis qui nous les ont imposées sans les imposer à eux-mêmes. On a un marché intérieur de 450 millions de consommateurs qui reste le premier marché du monde. Ce marché intérieur, ça fait 10 ans qu'il patine. Il faut vraiment, moi qui suis aussi DG d'une boîte dans la tech, j'ai besoin de ce marché intérieur dans le numérique, dans la santé, dans le spatial, dans la défense, etc. On a des universités qui fournissent les talents qui aident les GAFA à faire leurs innovations. Ouais. Essayons d'offrir en Europe des opportunités, des projets qui soient au moins aussi intéressants pour que nos chercheurs et que nos innovateurs restent chez nous. Vous dirigez une entreprise de la tech, on va parler de l'IA justement, l'Union européenne a des atouts, mais nous sommes contraints d'utiliser dans l'intelligence artificielle les services de géants américains. On a l'impression que l'histoire de l'Internet se répète. Écoutez, à nous maintenant de lever nos atouts. On a 2 réglementations qui nous permettent de faire respecter les règles européennes en Europe. Ces réglementations, c'est pour moi juste la base d'une pyramide. On a besoin le plus tôt possible d'une politique industrielle qui nous permette de leverager nos compétences en matière d'IA et de quantique. Et ça, on peut le faire assez rapidement. Les États-Unis mettent la pression sur l'Europe pour modifier, pour vider de sa substance la réglementation sur les services numériques, DMA et DSA. Il faut résister, à votre avis ? Évidemment, parce que vous savez, les services numériques, ils sont réglementés maintenant en Chine, en Inde, dans beaucoup d'espaces. La réglementation, c'est pas le problème, sauf si elle nous empêche de développer nos innovations. Or, ces réglementations-là, en l'occurrence, n'empêche pas de développer l'innovation. Merci beaucoup Guillaume Clossin d'être venu ce matin sur Radio Classique. Votre initiative, donc, on va retrouver dans tous les journaux, à commencer par le journal Le Monde dans l'édition datée de demain. Merci beaucoup. Président d'Europa Nova. À suivre la matinale jusqu'à 9h.